Amen. Donc nous célébrons la Pâque aujourd'hui. C'est la fête de Pâques. Dans les quatre coins du monde, on parle de la fête de Pâques. Chacun a sa manière, réussie par le Saint-Esprit, de parler de la Pâque. Et quand on parle de la Pâque, nous célébrons la Pâque. Partout dans le monde entier, il y a férié. Mais il y a une parole qui vient dans mon esprit, que la Bible parle quelque part, que tout genou fléchisse et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Donc là, je confirme directement que ceux qui sont des croyants et ceux qui n'en sont pas, ils sont fériés. C'est là que je comprends directement. Et ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, nous tous, nous sommes inférieurs. Pourquoi inférieurs? Parce que c'est la Pâque. Mais c'est quoi la Pâque? Pourquoi la Pâque est entrée dans le calendrier du monde entier? Et dans le calendrier du monde entier, il y a une journée de Pâques, la fête de Pâques, qui est la célébration de Pâques. Et partout, il parle de la célébration de Pâques. Mais c'est quoi la Pâque? Les mondes, ils ont leur définition qui donne le Pâques et tout ça. Mais la première fois la Pâque, à part de certaines révélations, est passée en Égypte. Dit que beaucoup se disent que c'est la fête des chrétiens, des croyants, la fête juive. Là, les enfants d'Israël, le jour, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Les enfants d'Israël, où les Juifs, ils étaient dans l'Égypte, le jour qu'ils ont sorti, ils ont célébré la Pâque avant de sortir. Mais il y a des choses qui étaient passées. Et le jour de leur libération, jusqu'à aujourd'hui, selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre que Dieu avait donné, que chaque année, il doit célébrer la Pâque. Le jour qu'ils ont sorti, et la Pâque, c'est la commémoration de leur sortie de l'Égypte. La Pâque, c'est la commémoration de leur libération, parce que Israël, le Juif, était esclave. Esclave en Égypte. Ils étaient dans la servitude. Les Juifs, ils étaient dans la servitude. Les Israélites, ils étaient dans la servitude, ils étaient esclaves en Égypte. Et pendant le temps qu'ils étaient dans l'esclavage, ils avaient crié à Dieu. Ils avaient imploré la grâce de Dieu. Ils avaient prié. Et Dieu avait écouté leurs prières. Dieu avait exaucé leurs prières. Dieu avait vu leur douleur. Dieu avait vu leur souffrance. Et Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël dans la servitude. Après tout ce qui était passé, comme des punitions, comme des jugements de condamnation pour Pharaon, tout était refusé. Mais une seule dernière chose qu'ils avaient fait, de manger l'agneau immolé, de consacrer l'agneau et de récupérer le sang de l'agneau, de mettre sur le leto. Après cela, qu'il y avait le premier nœud d'Égypte, là aussi, les gens ne parlent pas de cela. C'est la première fois. Et dans le monde entier, le seul pays qu'ils avaient une deuil nationale de première année. Une deuil nationale, mort nationale, de première année des humains jusqu'aux animaux. C'était passé en Égypte pour que les enfants d'Israël. Là qu'ils avaient mis le sang de l'agneau dans leur leto, l'ange qui était là pour détruire, il était passé.
Mais là, il n'y avait pas le sang, c'est là qu'il y avait la mort. C'est à cause de cela, Israël avait fêté leur Pâques et c'était le moyen de sortir dans l'Égypte. C'est aujourd'hui, il dit, c'est la fête des Juifs, la Pâque, c'est la commémoration de leur sortie, de leur libération. Mais pour nous les chrétiens, Jésus-Christ est notre Pâque. Pour nous les chrétiens, la Pâque c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour nous les chrétiens, notre Pâque c'est la mort et la résurrection. Pas simplement la mort, mais aussi la résurrection. Alléluia. Amen. Oh, pour nous les chrétiens, la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection. Pourquoi? Parce que d'autres personnes, ils sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Alléluia. Amen. D'autres personnes, d'autres dirigeants, qui avaient fait Dieu eux-mêmes, qui sont comparés à Jésus, ils étaient morts, mais ils sont restés dans les tombeaux. Mais Jésus que nous célébrons, lui, il était mort, et il était ressuscité. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Paul a dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi. Alléluia. Amen. Notre prédication, si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus n'était resté dans les tombeaux jusqu'à aujourd'hui, nous voulons être des faux témoins de Jésus. Mais comme Jésus était mort et il était ressuscité après 3 jours, votre foi n'est pas vaine. Notre prédication aussi n'est pas vaine. Alléluia. Amen. Jésus était mort et il était ressuscité. Donc notre Pâques pour nous, nous célébrons la mort. Pourquoi la mort de Jésus? Pourquoi il était mort? Il est mort pour qui? Pourquoi Jésus était mort? Mais il était aussi mort pour qui? Le message que je prêche aujourd'hui, ce n'est pas la Pâque. Mais je voulais dire quelque chose, que la Pâque de cette année, qu'il soit pour toi un signe de changement. Amen. Que la Pâque de cette année, que soit pour moi un signe de changement dans toutes les situations. Amen. Que la Pâque de cette année, que soit pour nous des signes de changement. Amen. Dans tous les domaines. Qu'on arrive à comprendre pourquoi il était mort. Et il était mort pour qui? Quel est l'intérêt de sa mort sur la croix? Quel est l'intérêt de sa résurrection du tombeau? Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait un changement, nous ne voulons pas célébrer la Pâque comme l'habitude. Nous ne voulons pas célébrer la Pâque comme tous les années. Après 2 jours de la célébration de Pâques, les gens oublient. Après 2 jours de la célébration de Pâques, les gens retournent de leur ancienne habitude. Après 2 jours de la célébration de la Pâque, les gens retournent dans leur même vie de péché chéri. Après 2 jours de la célébration de Pâques, les gens retournent dans leur dépense. Après 2 jours de la célébration de Pâques, les gens retournent dans leur vie de concubinage. Amen. Après 2 jours de la fête de Pâques, les gens retournent dans leurs choses, dans la tradition, dans le côté, dans la sorcellerie, dans le mensonge, dans le vol, dans la publicité, après de célébrer la Pâque. Mais c'est Pâques dans cette année, qu'il soit pour toi et moi un signe d'un grand changement. Amen. Qu'il soit pour toi et moi un signe d'un grand changement,
un changement spirituel, un changement physique. Que la Pâque de cette année, que soit pour toi et moi un signe de la délivrance totale. Amen. Le Pâque de cette année, qu'il soit pour toi et moi un signe de guérison miracle. Alléluia. Amen. Pas comme le Pâque l'année passée. Mais ce Pâque de cette année, nous voulons arriver à comprendre qui est la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus a laissé son trône de gloire descendre sur la terre et mourir sur la croix? Pourquoi accepter de mourir sur la croix? Il est mort pourquoi? Il est mort pour qui? Quel est l'intérêt? Si nous comprenons cela, que pourquoi Jésus est venu sur la terre, pourquoi Jésus est mort sur la croix, pourquoi il est mort, pour qui il est mort, pourquoi il est ressuscité, notre vie ne sera plus jamais le même. Amen. Notre vie ne sera plus jamais la même. Après la célébration de ce Pâques d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Ta vie physique ne sera plus jamais la même. Parce que tu as compris la personne de Jésus, l'identité de Jésus, la mission de Jésus sur la terre. Pourquoi il est mort sur la croix? Il est mort pourquoi? Il est mort pour qui? Pourquoi il était ressuscité? Pourquoi? Pourquoi sa mort? Jésus est mort pour nos péchés. Nous célébrons le Pâques que Jésus est notre Pâques. Jésus, notre Pâques. Le fait de Pâques nous rappelle le zèbre de la croix. Le zèbre du Christ sur la croix. La Pâques nous rappelle le zèbre de Jésus sur la croix. La mort et la résurrection de Jésus sur la croix. Jésus nous a libérés du péché et de la condamnation. La mort de Jésus, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Plein de conscience à cela. Pour tes péchés, pour mes péchés, pour notre péché, Jésus est mort. La Bible dit ceci, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions pécheurs, nous étions aussi privés de la gloire de Dieu. Amen. Et nous étions vendus dans le péché, vendus gratuitement, mais il fallait que nous soyons rachetés. Et la Bible dit ceci, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Nous sommes rachetés par un grand prix, pas par de l'or, pas par de diamants, pas par le pétrole, mais par le sang de Jésus. Et la Bible dit, la vie est dans le sang. Donc la vie, le sang qui a coulé sur la croix, c'est la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Jésus, il a porté sur lui la malédiction, il a porté sur lui ta maladie, il a porté sur lui le malchance, il a porté sur lui tout ce qui t'a câblé. Il est mort avec ça pour que toi, ta vie ne soit plus jamais le même. Alléluia. Amen. Que la vie de chacun de nous ne soit plus jamais la même. Que tu sois plus condamné. Que tu sois plus jugé. Que tu sois plus esclave du péché. Que tu sois plus esclave de cigarette. Que tu sois plus esclave de l'impudicité. Que tu sois plus esclave dans les débauches. Parce que Jésus a payé le prix pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Voilà pourquoi il est mort. Pour que tu ne pleures plus. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Oh, je voulais que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. À travers ce Pâques de cette année, Amen. que la vie de chacun ne soit plus jamais la même. Parce qu'un homme a payé le prix. La Bible dit ceci dans le livre de Romains. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21.
à partir du verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 22. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 22, la Bible dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Car la mort est venue par un homme, c'est aussi la résurrection est venue par un homme qui s'appelle Yeshua. Amen. La mort est venue par un homme, le premier Adam. Et la résurrection de mort est venue par le second Adam, qui s'appelle Jésus-Christ. Comment la mort est venue sur la terre, dans le monde, à cause du péché? Amen. Là, tout le monde sait. Et c'est là que l'homme, il avait tout perdu. Tout perdu. Tout ce que Dieu avait mis dans la disposition de l'homme, l'homme avait tout perdu. L'homme était privé de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, maintenant, comme Paul a dit, maintenant il est ressuscité. Jésus que nous prêchons, il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus que nous parlons, il n'est pas resté dans le tombeau. Beaucoup sont dans le tombeau. Beaucoup de renommés sont toujours dans le tombeau. Ils sont devenus des squelettes dans le tombeau. Mais Jésus que nous prêchons, lui il était dans le tombeau, après 3 jours, il était ressuscité et il est vivant. La Bible dit, il est vivant. Il agit jusqu'à présent. Depuis 2000 ans, Jésus était mort, ressuscité. Jusqu'à présent, il est vivant. Et la mort et la résurrection de Jésus qui a fait que nous avons tout pleinement réussi. Nous avons tout pleinement en Jésus. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc quand on parle il n'y a plus de condamnation, cela veut dire qu'il n'y a plus un jugement. On peut être jugé, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Parce que Jésus nous a libérés du péché et de la condamnation. Alléluia. Amen. Si tu as compris cela, ta vie ne sera plus jamais la même. Que tu n'es plus n'importe qui. Tu étais esclave du péché. Tu étais esclave dans ce monde. Esclave de maladie. Esclave de problèmes. Mais maintenant que Jésus est ressuscité. Voilà ce que Paul voulait dire. Et maintenant, Jésus est ressuscité. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il y a tout un mystère que nous n'avons pas le temps de parler cela. Et pendant ces 3 jours que Jésus était dans le tombeau, il a tout récupéré ce que l'ennemi avait volé. Il a récupéré la clé. Alléluia. Amen. Amen. Que la Pâque de cette année, qu'il soit pour toi qui me suis, un changement total. Un changement total. Pas simple célébration. Que la Pâque de cette année, qu'il soit pour nous ici, un changement total. Pas une simple célébration, mais un changement. Que chacun doit comprendre ces choses. Chacun doit prendre conscience de ces choses qu'un homme a donné sa vie. Qu'un homme qui s'appelle Jésus-Christ a donné sa vie. Et la Bible dit, par ce métissure que nous sommes guéris. Et Pierre dit dans le livre de Pierre, vous êtes déjà guéris. Si tu es malade, sache que tu étais déjà guéri.
par le maître de Jésus que tu es guéri. Là que tu es, reçois la guérison. Là que tu es, reçois la délivrance. Là que tu es, reçois la libération par ce maître que tu es guéri. Alléluia. Amen. Voilà la mort de Jésus. Tout est un mystère. La mort de Jésus sur la croix, c'est un mystère. C'est une victoire pour nous. C'est une force pour nous. Que celui que nous prêchons, il est le Tout-Puissant. Celui que nous parlons, il est le roi des rois. Le véritable Dieu. La fête de Pâques nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus, l'image du Christ, notre Rédempteur. La Pâques nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Elle nous rappelle l'image aussi de notre Rédempteur. Jésus-Christ est notre Rédempteur. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Job a dit que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Amen. Mon Rédempteur est vivant. La Pâque, l'image de Christ est notre Rédempteur. Parce qu'il nous a rachetés par son sang. Amen. On était vendus gratuitement. Mais ce n'est pas par de l'or et des diamants que nous sommes rachetés. Parce que valeur des noms, la valeur que tu as, on ne peut pas comparer avec de l'or ou des diamants. Pour racheter un homme, ce n'est pas de l'or par rapport à ses valeurs. Pour acheter ou racheter un homme, ce n'est pas des diamants par rapport à la valeur que tu as. C'est pour cela que la Bible dit, vous avez une grande valeur devant Dieu. Par rapport à notre valeur, il fallait que la mort de Jésus-Christ. Par rapport à la valeur que tu as, une personne qui a une grande valeur, pour te racheter, il fallait que la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, nous sommes rachetés à un grand prix. Un grand prix que personne sur la terre était capable de payer. Un grand prix qui est le sang de Jésus-Christ. Un grand prix qui est le sang de Jésus-Christ. Et les sorciers n'aiment pas le sang de Jésus. Les démons, ils n'aiment pas qu'on invoque le sang de Jésus. Parce qu'ils savent que sur la croix, ils étaient vaincus. Sur la croix que diable était vaincu, les démons étaient vaincus, les sorciers étaient vaincus sur la croix. Sur la croix, c'était la victoire, notre victoire. La mort et la résurrection de Jésus, c'est notre victoire. Je veux vraiment que tu arrives à comprendre que ta vie ne doit pas être le même. À partir de ce jour, à partir de ce chaîne, et à partir de ce fait de Pâques, que ta vie refuse les choses qui n'est pas normales dans ta vie. Refuse ces choses. Concentre-toi dans l'œuvre de la croix. L'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et tout ce qui n'est pas normal dans ta vie, refuse cela. Parce que Jésus a payé le prix, avait payé le prix, et il a payé pour toi. Nous que nous sommes libérés, nous célébrons la Pâque. Mais jusqu'aujourd'hui, Jésus libère. Jusqu'aujourd'hui, Jésus délivre. Jusqu'aujourd'hui, Jésus guérit les malades. Amen. Alléluia. Amen. Que tu arrives à comprendre, toi qui me regardes, toi qui regardes, toi qui écoutes ce message. Jésus a tout payé. Il a tout payé pour toi. Sa mort, il a tout payé. La raison pour laquelle le dernier parole, Jésus a parlé sur la croix, il a dit quoi? Dernière parole que Jésus a parlé sur la croix. Tout est accompli.
Le dernière parole que Jésus a parlé sur la croix, a prononcé sur la croix, le dernier message sur la croix, que tout est accompli. Dans ta vie, tout est accompli. Dans ma vie, tout est accompli. Oh, tu ne te maries pas. Oh, tu es stérile. Oh, tu es malade. Oh, tu es ceci. Tu es condamné. Tu es jugé. Tout est accompli sur la croix. C'est pour cela une femme qui a chanté « Tout est accompli sur la croix ». Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus esclave. Mais je suis libre. Prophétise cela. Que tu es une personne libérée. Prophétise cela. Que tu es une personne guérie. Parce que la mort est venue par un homme et la résurrection est venue par Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout ce qui est mort à toi doit prendre la vie aujourd'hui. Amen. Amen. Tout ce qui est mort dans ta vie, le domaine qui est mort dans ta vie, le domaine que ça ne fonctionne pas, Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli. Amen. On finit là, Jean chapitre 19. Peut-être d'autres ne connaissent pas ce verset. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean 19. Jean 19, verset combien? 30. Jean 19, verset 30, la Bible dit ceci. Quand Jésus y prit le vinaigre sur la croix, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête et il rendit l'esprit. Nous ne sommes plus esclaves. Peut-être que tu as déjà écouté des phrases, tu as déjà reçu la révélation. Mais moi, dans ma vie, une fois, j'ai déjà reçu une parole. Une parole qui est sortie dans la bouche d'une autorité. J'ai déjà reçu une parole qui est sortie dans la bouche d'une autorité, ici en France, qui m'a dit, « Monsieur, il n'y a rien qui te condamne. Tu es libre. » J'ai déjà reçu cette parole, mais pas par un prophète, mais par une autorité française qui dit, « Monsieur, il n'y a rien qui te condamne en France. Tu es libre. » Amen. J'ai posé 3 fois cette question à cet homme. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, il n'y a rien qui te condamne en France. Tu es libre. Comme c'était comme un rêve, parce que j'étais arrêté, c'était comme un rêve. Comme la Bible dit, ça sera comme un rêve. Ta vie, ça changera comme un rêve. Amen. Ta situation changera comme un rêve. Amen. Tu seras béni comme un rêve. Amen. Tout c'était comme un rêve pour moi. Qu'une autorité française qui me dit, monsieur, tu n'es plus condamné, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es libre, sors dans notre bureau. J'étais chassé par les autorités. Pour la première fois, on m'a chassé. Il n'y a rien de condamnation. C'est le même moment que quand l'autorité a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour moi, le Saint-Esprit m'a rappelé que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Jésus-Christ leur a libéré du péché et de la condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas condamné, frère. Tu n'es pas condamné, ma soeur. Tu es libre. Imaginez la femme, pour finir là, la femme qui avait arrêté un foie gras sur le lit. Que les gens sont menés la femme vers Jésus. On dit que Jésus, selon la loi de Moïse, il dit que si on attrape une femme, on doit la lapider. Mais la Bible dit ceci, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Amen. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus.
Jésus-Christ. La loi peut venir par tes parents. La loi peut venir par tes amis. La loi peut venir par tes collègues. Mais la grâce est venue par Jésus. Amen. Les ennemis peuvent te condamner. Tes parents peuvent te juger. Tes frères peuvent te juger. Tes sœurs peuvent te juger. Tes amis peuvent te juger. Tes collègues peuvent te juger. Peuvent te condamner. C'est leur loi. Mais la grâce. Mais la grâce. Mais la grâce. Mais la grâce est venue par Yeshua Mashiach. C'est lui qui a été sur la croix. Tout est accompli. Il a pris de condamnation. Amen. Il a pris de condamnation. Je ne suis pas condamné. Je suis une personne libre. Amen. Je suis libre. Tu es libre. Amen. Célébrer c'est par d'autres manières. Afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Si tu as eu la grâce de regarder cette vidéo, prends ton temps, retourne un peu contre mille, comme cet homme avait fait. On vient d'annoncer le message qu'il va mourir, qu'il prend ses biens, qu'il se donne, qu'il partage. Mais cet homme, il ne voulait pas mourir. Il est retourné contre mille et dit, souviens-toi. Souviens-toi. Oh, je voulais vous rappeler quelque chose qui était passé. Vous allez voir que je n'ai pas le temps pour donner les chapitres, mais un jour je donnerai les chapitres. Un jour, les enfants d'Israël, ils voulaient être attaqués par les Philistins. Et pendant que les Philistins venaient pour tuer les enfants d'Israël, la Bible dit que les enfants d'Israël sont partis vers Samuel à l'époque. Dans le livre de Samuel. Il dit à Samuel, prie pour nous, parce que nos ennemis arrivent. Prie pour nous, prie pour nous. Et Samuel, il a pris leur sujet, il est parti prier. Et depuis pendant que Samuel priait, les ennemis avançaient. Et les enfants d'Israël, ils voyaient de loin, les ennemis sont en train d'avancer. Ils courent vers Samuel, et Dieu c'est d'accord, prie encore pour nous, prie, ils sont en train d'avancer. Et Samuel il continue à prier. Mais l'ennemi avançait toujours. Et à un moment, les enfants d'Israël, ils sont venus vers Samuel. Ils disent, Samuel, Samuel, ils arrivent toujours. N'arrête pas de prier. Ils arrivent. Prier. Samuel a changé son stratégie. La Bible dit, il a pris l'agneau. La Bible dit, il a pris l'agneau. Il a fait l'holocauste d'agneau. Quand Samuel a fait seulement le coffre d'agneau, la Bible dit qu'il y a un tonnerre dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Regarde, quelqu'un qui est en train d'intercéder pour un peuple. Mais le peuple dit,